Bonjour, des doutes et des questions aujourd'hui dans les journaux autour de la pollution à Paris, de la guerre en Ukraine et d'une élection test un peu floue. Car c'est au forceps, comme dit Libération, que le PS a gagné dans le Doubs, où le FN a frôlé l'élection d'un troisième député. Une victoire du doux des lèvres. Le FN n'était pas loin de le remporter dans cette vieille circonscription socialiste. Pour Laurent Geoffrin, la gauche a senti le vent du boulet. Elle doit se livrer au plus vite, dit-il, à un examen de conscience. Pour le Figaro, l'UMP est en plein doute. Après sa douche froide au premier tour, dit Guillaume Tabar, l'UMP échappe au pire au second, être la cible d'un procès en responsabilité de l'élection d'une députée FN. Car celle-ci a bénéficié, a priori, selon lui, d'un tiers des voix du candidat UMP battu au premier tour. C'est pour l'éditorialiste un bras d'honneur fait à toutes les consignes de vote, qu'il s'agisse du fameux Nini ou de l'appel au Front républicain. Autre grande question du jour, comment se mettre d'accord avec Poutine sur l'Ukraine? Question posée dans Le Monde, mais aussi par La Croix, avant le sommet de Minsk qui doit réunir cette semaine Angela Merkel, François Hollande, Vladimir Poutine et Petro Porochenko, le président de l'Ukraine. Il s'agit pour La Croix d'empêcher une guerre totale, alors que certains journaux estiment ce matin à plus de 50 000 le nombre de tués dans ce conflit. Dans la presse également, le plan anti-pollution d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui taille des croupières à l'automobile, comme le dit le Figaro. Les débats promettent d'être agités au Conseil de Paris autour de mesures controversées comme l'interdiction des véhicules les plus anciens. La pollution qui serait responsable de 1400 décès prématurés par an dans la ville. Le chiffre est également repris dans l'Humanité qui estime que le plan Hidalgo aura des conséquences sur toute l'organisation du transport en Île-de-France. À la une des Échos, la très bonne année 2014 des actionnaires du CAC 40 qui se sont partagés 56 milliards, un record depuis 2007, qui s'explique notamment par deux opérations financières exceptionnelles du LVMH et de L'Oréal. Côté sport, l'équipe a trouvé son héros en la personne d'Anthony Lopez, le gardien de l'Olympique lyonnais, qui a sauvé son équipe face au PSG au terme d'un match nul, a coupé le souffle. Autre gardien, autre héros, Boubacar Kopa Barry, celui de la Côte d'Ivoire, qui a arrêté puis marqué le pénalty victorieux de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations face au Ghana. C'est sur cette image victorieuse que l'on se quitte. À demain.